Bonjour, je vais vous expliquer la différence qu'il y a entre le jeu coop sous Vassal et le jeu coop normal pour que vous puissiez jouer en Vassal avec des amis qui seraient pas physiquement présents. Alors déjà, la première chose à faire, effectivement, c'est de démarrer un nouveau jeu. Je vais prendre un nouveau jeu, le scénario 1 par exemple. Là, je peux choisir en fait, chaque joueur pourra choisir en fait qui il représente. Donc ça peut être le FAMAS, le HK416, la latte, la cavalerie. Mais comme c'est un jeu coopératif, on peut aussi jouer en solo. On peut jouer Rambo, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme ou Mr. T. Ça n'a aucune importance. De toute façon, chaque joueur peut, s'il le veut, manipuler tous les pions vu que c'est un jeu coopératif. Bon, imaginons que je m'appelle Rambo. Donc la première différence, c'est au niveau du choix des cartes. Donc nous avons effectivement la vue de l'infanterie et des cartes pour par exemple le FAMAS. J'ai donc affiché les points d'achat restants, donc qui sont pour l'instant à 20, mais effectivement on pourrait, si vous voulez modifier le 20 pour que ça soit plus ou moins, si vous voulez les plus grandes difficultés, vous voulez de la facilité. Quand vous voulez prendre une carte, vous ne pouvez pas prendre la carte directement, vous êtes obligé de faire un clic droit et de prendre la carte en cliquant sur prendre la carte. On vous propose de mettre à l'endroit où vous voulez, vers le vert, le rouge, le jaune. Pour le FAMAS, imaginons par exemple je joue jaune, automatiquement la carte va venir sur le groupe organique jaune. Pareil pour une carte amélioration qui va me demander à quel endroit je veux le mettre, par exemple en jaune, et il va me demander l'emplacement 1 ou 2 vu que j'ai deux emplacements possibles. L'emplacement 1. Et à chaque fois, on voit qu'effectivement, les points restants d'achat diminuent. Si je prends Milan, un Milan qui a donc un missile, trois missiles, je vais demander donc toujours à le mettre sur le jaune, je vais demander à l'emplacement 2, et on voit bien qu'effectivement, on a bien 3 Milan qui sont disponibles à cet endroit-là. Et il me reste 10 points d'achat. Par exemple, je vais prendre un VBCI. Si je prends le VBCI en bon, je vais mettre vert par exemple, voilà, ça me crée le VBCI, je n'ai plus de points restants et l'autonomie est automatiquement mise à 14 parce qu'effectivement j'ai une autonomie de 14. Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait généralement au tour 0. Les, les points s'additionnent ou se soustraient si par exemple je décide de ne plus prendre les 1000 ans, de remettre la carte donc dans la main, automatiquement mes points reviennent à 4. Ça a été fait de manière à ce que ça soit simplifié au maximum. Donc je reviens par exemple sur le jaune à l'emplacement 2. Il se souvient qu'il était sur le jaune à l'emplacement 2. Voilà, donc ça se met bien. Et maintenant, donc effectivement, je peux jouer. Autre possibilité, autre différence par rapport en fait à le jeu sur carte, c'est que je dois aller chercher les pions objectifs. Donc j'ai déjà créé deux pions objectifs, vu que c'est pour le premier scénario, c'est deux pions objectifs. Et donc on les met à l'endroit où ils doivent être. Alors exactement, je me souviens plus trop, mais c'est plus ou moins là et c'est plus ou moins ici. Voilà. Bon, même si c'est pas exactement ça, c'est pas grave. Donc là, on peut effacer effectivement les moved si jamais ça vous embête. Donc ensuite, on place les pions. Donc infanterie, donc j'ai un vert et un rouge et un jaune, pardon. Imaginons, je mets le vert ici et je mets le jaune ici. Et donc voilà, donc ça, mon placement est terminé. Mon placement est terminé et donc je vais au niveau du tour et l'appareil, le tour ne peut pas être modifié. Je clique sur avancer le tour. Alors pourquoi est-ce que je clique sur avancer le tour et je ne bouge pas le tour comme ça? C'est parce qu'effectivement l'autonomie va bouger automatiquement si jamais le véhicule n'est pas dans sa zone de départ. Donc là, si je viens sur infanterie FAMAS, je vois bien que mon autonomie est toujours à 14. Mais si mon, mon groupe était à cet endroit-là et que je change de tour, vous allez voir que effectivement l'autonomie passe à 13 parce qu'effectivement le véhicule est en train de partir. Alors si je peux aller plus loin, hein, je peux avancer, avancer, avancer. Hop, on va comme ça avancer. Toc,
toc, toc, toc, toc, et arrivé au dernier tour, automatiquement, mon pion devient équipage. Donc tout ça, c'est géré de manière automatique, ça permet de simplifier un petit peu le jeu. Voilà, donc je vais revenir en arrière, parce qu'on peut revenir en arrière, ça c'est bien. Voilà. Donc maintenant, une fois, imaginons que j'ai joué, et maintenant, je veux faire jouer l'équipe Eni. L'équipe Eni, la première chose qu'on fait, c'est donc bouger les pions qui sont déjà sur place. Bon, ça, il n'y en a pas au début, mais ensuite, après, on fait des apparitions. Pour faire des apparitions, c'est simple, il suffit de faire un clic droit sur la zone d'apparition et de faire une apparition. Automatiquement, une carte apparaît qu'on vient mettre où vous voulez. Et ensuite, on va rechercher dans la zone des pions correspondants, par exemple le groupe PKM qui va apparaître, voilà, à peu près ici. On fait la même chose pour la carte suivante, groupe RPG. Je vais chercher le groupe RPG. J'ai mon groupe RPG ici et je le mets là, etc. etc. Bon, ça ne change pas. Tout le reste est géré par les manuellement, exactement comme dans le jeu. C'est-à-dire que par exemple, quand je dois acheter un dé, je jette un dé. Si je jette un dé avec appui, je vais jeter 2 dés. Ça donc additionne les 2 dés. On voit 5 et 3, 8. On a bien 8. Et si jamais je fais un test d'événement, le test d'événement, c'est le jeu de 2 dés à 6 faces avec une petite indication qui dit effectivement quel événement a lieu. Ça permet de gagner du temps, de ne pas avoir besoin d'aller rechercher dans les tables. Donc j'ai mis les tables dans la table d'événements. Donc j'ai mis aussi la table terrain, la table de combat. Bon, enfin bref, là ça c'est pour dire de simplifier les choses si vous avez un écran suffisamment grand pour pouvoir tout afficher. Voilà. Donc je pense que c'est globalement les différences qu'il y a entre la carte, comment dirais-je, le jeu et le jeu sous